Shabbat Shalom. Alors, c'est la paracha Shabbatré, demain, on va dire. Voyez, je vous propose en ce jour, d'une part, la malédiction de l'autre. La malédiction quand vous obéirez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous impose aujourd'hui. Et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, si vous quittez la voie que je vous trace aujourd'hui pour suivre des dieux étrangers que vous ne connaissez point. Or, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura installé dans le pays où tu vas pour le conquérir, tu proclameras la bénédiction sur le mont Garizim, la malédiction sur le mont Ébal. Ces montagnes sont au-delà du Jourdain, en arrière, dans la direction du couchant, dans la province des Cananéens, habitants de la plaine, vis-à-vis de Gilgal, près des chênes de Morée. Car vous allez passer le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous en prendrez possession et y demeurerez. Appliquez-vous alors à observer toutes les lois et les statuts que je vous expose en ce jour. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Vous devrez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus. Renversez leur autel, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs dieux, effacez enfin leurs souvenirs de cette contrée. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel votre Dieu aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom. Dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, vos présents votifs ou spontanés, et les prémices de votre gros et menu bétail. Là, vous les consommerez devant l'Éternel, votre Dieu, et vous jouirez, vous et vos familles, de tous les biens que vous devrez à la bénédiction de l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez point comme nous agissons ici actuellement, chacun selon sa convenance. C'est que vous n'avez pas encore atteint la possession tranquille, l'héritage que l'Éternel, ton Dieu, te réserve. Mais quand, le Jourdain passé, vous serez fixés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en héritage, quand il vous aura délivré de tous vos ennemis d'alentour et que vous vivrez en sécurité. C'est alors, au lieu choisi par l'Éternel, votre Dieu, pour y asseoir sa résidence, c'est là que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes et vos sacrifices, vos dîmes et vos offrandes, et tous les présents de choix que vous aurez voués au Seigneur. Et vous vous réjouirez en présence du Seigneur, votre Dieu, avec vos fils et vos filles, avec vos serviteurs et vos servantes, et aussi le Lévite qui sera dans vos murs, parce qu'il n'aura point comme vous de part héréditaire. Garde-toi d'offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera, mais uniquement au lieu que l'Éternel aura choisi dans l'une de tes tribus, là où tu offriras tes holocaustes, là où tu accompliras tout ce que je t'ordonne. Néanmoins, tu pourras à ton gré tuer des animaux et en manger la chair dans toutes tes villes, selon le bien-être que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordé. L'impur ainsi que le pur pourront la manger, comme la chair du chevreuil et du cerf. Seulement, vous n'en mangerez point. Le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne pourras pas consommer dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers-nés de ton gros, ni de ton menu bétail. Les dons que tu auras voués, ceux que tu offriras spontanément ou que tu prélèveras ta main. Mais tu devras les consommer en présence de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes murs. Et tu jouiras devant l'Éternel, ton Dieu, de ce que tu possèdes. Garde-toi de négliger le Lévite tant que tu vivras dans ton pays. Shabbat shalom. Soyons clairs, le parashat Re'eh n'est pas le moment le plus glorieux de nos relations interconfessionnelles. Lorsque la Torah nous dit, Deutéronome 12, 2 à 3, d'aller détruire leurs lieux de culte, d'abattre leurs autels et de briser leurs piliers, il ne s'agit pas d'un appel lancé aux Juifs pour qu'ils attaquent les mosquées et les églises aujourd'hui. Quel que soit le contexte, il ne s'agit absolument pas d'un texte à lire littéralement aujourd'hui. Au contraire, nous devons plutôt respecter les autres lieux de culte
et nous efforcer de vivre en paix avec nos voisins. Bien sûr, comme nous le savons, ce n'est pas toujours facile, mais nous devons impérativement y travailler. Dimanche soir prochain, le 8 septembre, j'ai invité l'imam Dr Mamadou Bokoum à venir au GIL pour nous parler de l'islam. L'imam Bokoum travaille dans les prisons du Royaume-Uni dans le cadre d'un programme qui tente de changer les perceptions, les comportements des prisonniers terroristes. Il nous parlera de son travail et de ce qu'il a vu dans la communauté musulmane, en particulier depuis le 7 octobre. Et il nous offrira l'espoir d'un avenir meilleur, malgré tout ce qui s'est passé. Nous vous invitons à vous inscrire et à participer si vous le pouvez. Et justement, en parlant du 7 octobre, quelle joie de voir le sauvetage d'un otage bédouin cette semaine, Kaïd Farhan El-Kadi. Après 326 jours de captivité, il a été libéré des tunnels de Gaza. Tout Israël s'en est réjoui. Comme l'a dit sa famille, son retour à la maison était encore mieux que l'arrivée de nouveau bébé. Mais bien sûr, nous donnons une pensée pour tous ceux qui y sont encore. Notre parasha Re'eh commence par nous dire que nous avons le choix. Nous pouvons être une bénédiction ou une malédiction. Chacun de nous a le pouvoir d'améliorer le monde ou de le détériorer. Et cela vaut aussi bien pour nos paroles que pour nos actes. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mavet v'chaim beyad lashon. » Et il y a le Midrash de Vayikra Rabbah qui illustre ce point. Rabbi Shimon ben Gamliel dit à ton serviteur ta vie, « Sors et achète-moi un bon morceau de viande au marché. » Le serviteur sortit et lui acheta de la langue. Rabbi Shimon ben Gamliel lui dit alors, « Retourne-y et achète-moi un mauvais morceau de viande au marché. » Le serviteur y retourna et lui acheta de la langue. Le rabbin lui dit, « Qu'est-ce que c'est que cela? Quand je t'ai demandé de m'acheter un bon morceau de viande, tu m'as acheté de la langue. Et quand je t'ai dit de m'acheter un mauvais morceau de viande, tu m'as acheté de la langue. Pourquoi? » Son serviteur lui dit, « Le bien vient d'elle et le mal vient aussi d'elle. Quand elle est bonne, il n'y a rien de meilleur qu'elle. Mais quand elle est mauvaise, il n'y a rien de pire. » Le rabbin Yehuda Hanassi fit un festin pour ses disciples. Il leur présenta des langues douces et des langues dures. Ses élèves commencèrent à choisir les langues douces et laissèrent les langues dures. Le rabbin leur dit, « Sachez ce que vous faites. De même que vous choisissez les douces et laissez les dures, de même vos langues doivent être douces les unes envers les autres. » Qui a mangé la langue ici? Moi, j'adore ça. Mais je sais que c'est un sujet de discorde, même dans ma propre famille. Et que pour certaines personnes, ce n'est pas le morceau de viande préféré. En fait, c'est même tout simplement
immangeable. Oui. Pardon? Immangeable, merci. Immangeable. L'histoire nous montre donc le choix qui s'offre à nous. Avec notre langue, nous pouvons être une bénédiction ou une malédiction. Avec le mois d'Elul qui arrive à grands pas, c'est le bon moment pour réfléchir à la manière dont nous utilisons nos langues, nos paroles, afin d'être une bénédiction dans ce monde. La prochaine fois que vous aurez envie de crier ou de blesser quelqu'un, adoucissez votre langue. La prochaine fois que vous aurez envie de faire des commérages ou de calomnier quelqu'un, adoucissez votre langue. Et puissions-nous tous œuvrer pour un monde plus pacifique et plus respectueux. Ne serait-ce pas là une bénédiction pour les siècles à venir? Shabbat Shalom.